Bienvenue sur Photoline, tuto français. Je vais vous présenter un petit tuto sur la retouche d'image. Pour cela, on va ouvrir une image. On va commencer par les yeux rouges. Voilà, une image qui a des beaux yeux rouges et vous agrandissez en zoomant sur les yeux. Vous les corrigez. Choisissez l'option pinceau de retouche rustine, pinceau retoucheur yeux rouges. Voilà, ensuite vous choisissez votre pinceau. Ici j'ai 3,5,2,5. Ici vous pouvez changer avec majuscule plus la molette de la souris pour être précis. Ok, intérieur 2,5, proportion 100%. Ok, vous avez tous les réglages. Ok, vous cliquez au centre. Voilà, ici on va déborder un petit peu ici et là un petit peu là. Voilà, et centre pour commencer. Ici, même chose, on débordera un petit peu ici et un petit peu là. Un petit peu contre en haut, un petit peu contre en bas. Ça me plaît pas, je clique dans ma liste d'annulation. Ici, voilà. Vous zoomez à la grandeur normale si ça vous plaît. Vous sauvegardez. Ici, il y a deux calques. Parce que c'est un fichier PSD, il s'ouvre avec deux calques. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Si vous prenez un JPEG, il va vous fournir qu'un seul calque. Et puis, vous pourrez le dupliquer avec dupliquer le calque ici. Et vous obtenez un autre fichier, un autre calque identique. Voilà. Alors, j'annule la duplication. Ici, vous avez vos yeux rouges. Là, si je cache le calque de dessus, ben, vous avez la correction. Vous pouvez, comme on va le voir ici, changer l'ordre des calques. Ici, vous avez la correction maintenant qui est dessous. Voilà, dessus. Avant, elle était dessous et maintenant, elle est dessus. Voilà, vous pouvez travailler avec ces calques. C'est bien de faire des corrections sur un duplicata du calque, ce qui permet de garder celui qui est original. Voilà pour la retouche yeux rouges. Ensuite, nous allons faire une retouche des imperfections. Ça se fait très bien sur un visage aussi. Là, la même chose. Je vais zoomer pour avoir quelque chose un petit peu plus gros, un petit peu plus précis. Ici, vous pouvez déplacer avec vos barres ou comme ceci. Moi, je l'ai mis à peu près dans la grandeur de mon écran. Ici, vous voyez, il y a plein de calques. L'image vectorielle, c'est cette espèce de corde qui a été redessinée. Alors, je vais la supprimer là. Ici, vous avez un dégradé. Là, voilà. Je vais enlever mon dégradé. Là, vous avez votre vignette et l'arrière-plan, donc les deux calques qui sont créés par Photoshop pour une image. On va travailler sur l'image de dessus. Voilà. Ici, là j'enlève l'affichage. Et on va être sur ce calque-là pour faire nos retouches. Là, vous avez plusieurs options. Pinceau de retouche. Pinceau de retouche me demande de mettre Alt pour choisir une zone et puis il va me copier la zone comme ceci. Là. Et je suis trop petit. Alors là, vous avez possibilité de faire commande et d'agrandir directement votre cercle sans passer par... vous voyez, ici, c'est passé à 9, ici, sans passer par la palette. Voilà, ici, on va faire une correction comme ceci. Par copiage de la zone.
Donc c'est toujours cette zone-là qui est copiée, ce qui fait que des fois c'est pas toujours parfait. Une deuxième option, quel passe au retoucheur, qui lui est le même que celui dans Photoshop, sauf qu'il a une petite particularité. Voilà, là vous n'avez pas besoin de sélectionner de zone. Il va utiliser la zone autour. Là, je trouve que c'est pas parfait. Vous pouvez réessayer comme ceci et obtenir un résultat qui est plus réaliste. Voilà, par exemple, moi, il me plaît pas mal celui-là. Voilà. Ici, vous avez ce digi. On va utiliser une autre méthode. Là, on va corriger ceci là, pendant qu'on y est. Là, vous voyez, s'il faut réessayer. Voilà, moi, il me plaît mieux celui-là. Vous voyez. Là, on voit pratiquement plus rien. Il a la même texture qu'à côté. Vous pouvez choisir une autre méthode de retouche. C'est la rustine. La rustine demande de créer une sélection. Alors j'utilise l'assaut libre, vous pouvez prendre un cercle, un ovale, ce que vous voulez. Ici mon digi, je vais le sélectionner. Je rappelle que lorsque l'on enregistre en même temps que l'on travaille sur un logiciel, ça le ralentit pas mal. Voilà. Ici, je double-clique, ça me crée cette sélection que je peux déplacer. Et ensuite, je prends la rustine, ici, et je vais choisir une zone qui va être recopiée. C'est-à-dire qu'il va utiliser comme base pour le copiage. Voilà, on peut peut-être venir ici, voilà, comme ceci. Vous voyez, vous pouvez faire plusieurs essais jusqu'à ce que vous trouviez quelque chose qui vous plaît. Voilà, ça me plaît bien. Éditer, désélectionner. Vous quittez votre sélection. On va faire des retouches aussi sur celui-ci. Là, je resélectionne. Ici, comme ceci. Voilà. Et c'est comme ça, double-clic. Ensuite, comme ceci, la rustine, je choisis une zone. Voilà, ça me plaît bien. Éditer, désélectionner. Voilà. Je reviens à peu près, voilà, je suis à 150%, donc oui, c'est une petite image parce qu'à 100%, elle est comme ça. Voilà, et là, vous voyez plus votre vos retouches. Voilà, c'est très réaliste, ça fonctionne très bien. Voilà pour les retouches. Je ferme mon fichier. Ensuite, nous allons faire une retouche de perspective. Là. Et cette image, elle est pas mal déformée par l'objectif. Là, la même chose, mes deux calques. Je vais choisir le calque supérieur pour faire ma retouche. Ici, celui-ci, je vais désélectionner. Voilà, voilà, ici, je peux faire afficher, mais pour ça, il faut l'avoir déjà sélectionné. Si je désélectionne, je ne peux plus l'afficher. Ah, si, je peux l'afficher, mais ça va à l'autre bout. Voilà. Là, je suis sur le calque de dessus. Et on va s'occuper un petit peu de cette image. Vous avez des filtres ici et un qui s'appelle appareil photo numérique dans lequel vous avez toute une possibilité de correction. On va utiliser juste la correction optique. Là, ici, je déplace un peu ma fenêtre. Vous avez, là j'ai mis le maximum, on va mettre aussi le max aussi ce côté puisque le bas est aussi courbé que le haut. On va faire OK, là pour correction optique, et puis on va rechoisir filtre, appareil photo numérique, correction optique. Là, et une deuxième fois. Là ça m'a
rectifier mon image, mais trop en bas. Donc, sur celui-ci, je vais revenir à 0. Ou on va laisser peut-être un tout petit peu. Moins 3, moins 25. OK. Là, et je vais recommencer une troisième fois. Filtre, pareil, photo numérique. Correction optique. Là, là, c'est pas mal. Peut-être un petit peu trop sur celui-ci, donc là je vais pas corriger, je vais mettre à 0. Voilà, OK. Donc, nous avons l'ancienne image et la nouvelle image. C'est pas mal. Ensuite, recadrage et redressement. Redresser, l'outil vous permet de redresser votre image, mais il n'y a aucun réglage, donc c'est juste un outil de redressement. Si j'ai envie d'avoir ma marche ici, par exemple de là jusqu'ici, qui soit plate, voilà. Ensuite, nous pouvons recadrer, rogner. Rogner, ça rogne tout le document ou toute l'image. Là, je vais sélectionner mon image, comme ceci. Là, je déplace un tout petit peu pour être dedans. Et je veux couper un bout ici. On va aller au début du pilier, là, par exemple. Et puis, je commence au début de la marche, avec les touches directionnelles. Vous pouvez cadrer votre image. Ici, vous pouvez y rentrer des informations concernant la hauteur et la largeur. Là, j'ai pris un 10-15 avec une mise à l'échelle à 300 dpi. Et puis, je vais cliquer sur OK, retourne. Voilà. Il faut revenir dessus, donc voilà. Comme ceci. Et là, mon image, elle est corrigée au niveau des aberrations optiques. Si elle est au 10-15, donc prête à imprimer, par exemple, pour une photo 10-15. Voilà ce que vous aviez avant, ce que vous avez maintenant. Ça change pas mal. Et un avantage, c'est qu'elle vous redimensionne la totalité de l'image, ce qui est un bon avantage par rapport à certains logiciels qui vous coupent tout et puis il faut recadrer, il faut jongler avec. Là, ça se passe assez facilement. Voilà pour cette leçon sur les retouches de Photoline. Et je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour un nouveau tutoriel.